I want to play a game. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette nouvelle vidéo, qui est une nouvelle movie review, je vais parler du film Spiral, l'héritage de Saw que j'ai pu voir gratuitement au cinéma de Cahors, le Grand Palais. Voici le ticket de Spiral, l'héritage de Saw, voilà, 0 €, gratuit, hein, salle 4, voilà. Mais vous allez me poser la question, pourquoi j'ai des places gratuites? Eh bien tout simplement, je suis en partenariat avec le cinéma de Cahors, voilà, c'est trop bien. Je suis super content. Je vais voir des films là-bas et en échange, ils m'offrent des places gratuites, participer à des avant-premières, organiser des petits concours sur Instagram, des petits trucs comme ça, c'est super chouette, et aussi me donner des grandes et petites affiches, voilà, dont celle de Spiral, l'héritage de Saw. Voici la grande, elle est magnifique, super belle, hein. La petite qui est juste là, ils m'ont donné en avance la petite affiche parce que je vais donc avoir la grande aussi, celle d'American Nightmare 5 sans limite. Et puis ils m'ont passé la grande affiche d'Escape Game 2, Le Monde est un piège. Et je suis super content. Merci à vous. C'est super cool. Donc vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je suis très content. Vraiment, c'est un truc de malade. Voilà. Il n'y a pas tout le monde qui possède ça dans sa chambre. Hein. C'est plutôt chouette. Abonnez-vous à leur compte Instagram. Voilà, ça leur ferait énormément plaisir. Et puis à visiter leur site. Voilà, il n'y a pas de mal. Hein. Voir les programmes, qu'est-ce qu'ils proposent, des soirées spéciales comme pour Halloween, il va y avoir un truc. Donc voilà, allez vous abonner, regardez leur site. Juste avant qu'on passe au résumé du film, j'ai envie de vous parler d'un compte Instagram qui s'appelle licorne-KB. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte. Tout simplement, pourquoi je vous parle de ce compte Instagram? Parce que c'est lui qui m'a fait l'intro, du moins qui a fait le graffiti de la spirale. Voilà, parce que je savais qu'il faisait du graffiti, voilà, ça faisait un moment que j'étais abonné à son compte, surtout qu'il habite pas très loin de ma ville, voilà, donc près de Cahors. Sauf qu'en ce moment, il n'était pas dispo sur Cahors, il était un petit peu plus loin, et il pouvait pas venir faire la spirale, donc c'est lui qui a fait la spirale à un endroit abandonné qui est plutôt stylé, et c'est lui qui a filmé. C'est pas super comme je voulais, mais ça va très bien pour l'intro, je trouve que ça va super, j'ai bien géré aussi au niveau de l'éclairage et tout. Voilà, je trouve que c'était bien fait, donc je le remercie, voilà, merci à toi. Et tout simplement, je vous mets les autres rushs qu'il m'a fait et que je n'ai pas mis, mais j'ai gardé celui qui était le meilleur. Donc n'hésitez pas à aller voir ce compte Instagram et à regarder ce qu'il fait. Il fait du graffiti, voilà, avec une fameuse licorne, voilà, parce que, hein, licorne, son truc s'appelle comme ça, donc c'est un peu logique. Donc voilà, regardez ce qu'il fait, c'est très intéressant, donc abonnez-vous, tout simplement. Bon, et bien maintenant on va s'attaquer à Spiral, l'héritage de Saw, donc on va commencer tout de suite avec le résumé du film. Le lieutenant Ziki Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Ziki se retrouve au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Spiral, l'héritage de Saw, ou en anglais Spiral from the Book of Saw, est un film réalisé par Darren Lynn Bousman qui a également réalisé Saw 2, 3 et 4, donc le mec s'y connaît en Saw, et également The Forest. Pour le casting, nous avons Chris Rock qui joue dans Madagascar 1, 2 et 3, Max Minghella dans Into the Forest, Marisol Nichols dans Scream 2 et Samuel L. Jackson pour la petite touche de requin, Peur Bleue. Bon, pour être clair avec vous, Spiral, l'héritage de Saw est pour moi le plus mauvais de toute la saga. Je suis très déçu parce que je m'y attendais beaucoup, voilà, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, et après Jigsaw, comment est-ce possible qu'on peut faire un spin-off? Oui, parce qu'il faut savoir que c'est un spin-off, hein, Spiral. Comment est-ce possible d'en faire un en fait? Eh ben, ils ont réussi, mais le film c'est du déjà vu. Et quand on le regarde, le début, ça nous promet quelque chose. Que le film a l'air d'être divertissant, de nouveau,
malheureusement c'est du déjà vu, comme j'ai dit, c'est prévisible à 3 km. Et puis bah, c'est dommage, c'est une déception en fait ce film, c'est triste. Le début, comme j'ai dit, nous promet quelque chose de super, une intro bien marquante, gore, avec la scène du train, mais au fil du temps, du film, l'ennui s'amplifie. Et c'est pas le but d'un film quoi. De base, l'idée vient de Chris Rock, qui est très fan de la saga Saw. Il a également écrit un morceau de l'histoire de Spiral et il est également producteur exécutif du film. Et bah c'est pas ouf, le film est pas ouf quoi. Donc je me demande qu'est-ce qu'il a fait Chris Rock, hein. Surtout faut regarder sa carrière. Le mec s'interprète un détective dans un film d'horreur alors qu'il a fait des trucs de comédie. Voilà, comme je l'ai dit, il a joué Marty le zèbre dans la trilogie Madagascar. Bon voilà quoi. Le pire c'est que Chris Rock nous déclare: je suis très excité par cette opportunité de réaliser cela dans un nouvel endroit, intense et tordu. Eh ouais, ben mec, ton opportunité, tu l'as foirée. Et puis, en parlant de tordu, pourquoi le film s'appelle Spiral? Nous avons une explication dans le film, mais c'est un passage vraiment de 30 secondes. Donc voilà, c'est très court. Et tout simplement donné par, spoiler, le détective William. Ce mec quoi. Et tout simplement, mot pour mot, en fait, la spirale, pour John Kramer, le tueur au puzzle, c'est le symbole du changement, d'évolution, de progrès. Pourquoi ne pas l'appliquer à tout un système? La motivation de ce gars, en fait, c'est de tuer les flics pourris. Voilà, par exemple, un flic qui tire sur un mec qui vient de l'insulter, bon, c'est pas un délit grave. C'est un délit, mais pas grave. Et bah, le flic tue la personne. Voilà, c'est ce genre de flic qui veut buter. Sauf que le problème, c'est qu'on s'y attarde pas vraiment sur son explication, ça dure 30 secondes. Et du coup, on est en mode, bah d'accord, mais tout ça pour ça, enfin, c'est pas ouf, c'est pas incroyable quoi comme motivation. Et surtout, bah, on s'en moque de son plan qu'il a en tête, parce que concrètement, le fait que ça soit encore donné bah, sur une durée de 30 secondes, on est en mode, oh putain, tout ça pour ça, d'accord, c'est un peu décevant quoi. Le film comporte une belle photographie, voilà, le directeur de la photographie il a fait du bon taf pour rechercher les bons lieux, faire des bons éclairages et tout. C'était super joli, vraiment, il y a des beaux plans qui donnent une ambiance et un style différent, propre, vraiment, c'est très très beau à regarder, ça vaut le coup d'aller au cinéma juste pour ça, vraiment, c'est pas une blague. Je sais que c'est un ennui le film, mais pour la photographie, ça mérite d'être vu quand même sur grand écran. Il y a notamment un plan qui m'a bien marqué, que j'ai beaucoup apprécié, c'est aux archives, au sous-sol du commissariat, sur un slow motion avec des lumières vertes, avec Chris Rock qui avance face cam, avec des petits points, enfin un petit point par œil, blanc, c'est beau, c'est très très beau, moi j'aime beaucoup ce plan. Alors, je sais que c'est des plans juste pour faire du style, je sais très bien, mais c'est beau, faut quand même le dire, hein, c'est beau, j'aime beaucoup ce plan. La colorimétrie générale du film, on est basé sur du orange, voilà, pour donner une ambiance pesante, avec une chaleur, surtout qu'en plus, ils ont bien réfléchi, ils ont sorti le film en juillet. Bon, je sais qu'il est programmé, il était programmé pour bien avant, je le sais, mais le fait qu'il sorte en juillet, ça donne quelque chose, parce qu'avec la chaleur actuellement en juillet, plus le film, t'as vraiment l'impression de sentir de la chaleur au cinéma. Si on compare la photographie de Spiral aux autres films de la saga Saw, on exclut Jigsaw, c'est pas vraiment beau. C'est vrai, ça paraît normal, c'est juste le mec à la caméra, hop là, en mode YOLO. Ils font dans une salle un piège, et ils filment directement la personne qui dead. C'est tout. Il n'y a rien de si impressionnant visuellement, hors le piège. Mais au moins, le piège, on le voit et ça marque le spectateur. Voilà, c'est vrai que la colorimétrie générale de tous les films, Saw, ça fait plutôt, comment dire, télévision, série télévision. Voilà, c'est un peu dégueu, c'est bleu, c'est pas ouf, c'est pas travaillé. Mais au moins, comme j'ai dit, les pièges, on les voit longtemps et ça nous a marqué. Voilà, parce que on en parle tout le temps de Saw, de cette fameuse saga gore qui j'adore. Voilà, on va pas se mentir. Et du coup, ça met pas en avant les pièges dans Spiral, l'héritage de Saw. Et justement, on va en parler de ces fameux pièges. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer aux 6 pièges du film.
Le piège du métro. La victime de ce piège était Mark Boswick. Il était piégé dans un tunnel du métro, debout sur un escabeau, les mains attachées dans le dos avec du fil barbelé. Suspendu par une chaîne, un piège métallique était attaché à sa langue. Pour se libérer, il doit tomber de l'escabeau pour s'arracher la langue, puis marcher sur les rampes pour éviter le train. Une fois le jeu commencé, la rame du métro l'écrasait s'il ne parvenait pas à se libérer. Je trouve que pour lancer ce nouveau film de la saga Saw, ça fonctionne très bien. Ce piège fonctionne vraiment à merveille. Nous avons les plans à la Saw tournés autour du personnage, faire au montage accéléré x20, faire des gros plans sur la langue avec le sang, des plans crasseux bien dégueulasses, voilà, de très proche comme j'ai dit, et puis tout simplement étouffant, ça étouffe, voilà, d'être très proche, de voir le détail de la peau et tout. Vraiment, ça donne un style comme à la Saw et ça, c'est très chouette. Vraiment, j'ai apprécié cette intro. Le piège à doigts. La victime de ce piège était Fitch. Il était placé dans une grande cuve avec des fils de cuivre dépassant légèrement du bord. Un robinet remplissait progressivement le bassin d'eau. Une table en face de lui était équipée d'une barre métallique qui empêchait ses bras d'avancer au-delà d'un certain point. Au-dessus de la table se trouvait un moteur relié à un grand dispositif tournant autour duquel étaient enroulés 10 fils. Les fils passaient sous la barre de la table et se terminaient dans un ensemble de gaines métalliques très serrées placées sur ses doigts. Une fois le jeu commencé, il était électrocuté à mort s'il ne retirait pas ses doigts avant que les 90 secondes ne soient écoulées et que l'eau ne monte jusqu'au fil. Il portait un casque en forme de cage avec 2 petites barres sur le devant. La victime pouvait rapprocher les barres en mordant, ce qui démarrait le moteur. L'appareil commençait à tourner lentement, rétractant les fils et tirant les mains de la victime sous la barre. La victime devait continuer à mordre jusqu'à ce que ses doigts soient entièrement arrachés pour sortir de la cuve en évitant l'électrocution. Alors celui-là, c'est mon préféré de tous les pièges de ce film. Il est original et gore, vraiment on entend les os craquer, il est fait avec un réalisme, vraiment je le surkiffe ce piège. L'idée est très bien pensée, vraiment il n'y a rien à dire sur ce piège. Je peux juste dire que dans le film, le rythme est détruit pour ce piège, vraiment. Parce qu'en fait, on voit le personnage se faire emmener, on entend les règles du jeu, et puis on se barre. Au revoir Chris Rock et son équipe pour justement trouver le cadavre. Donc dans sa tête on est en mode en fait il n'a pas survécu, il est mort. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu nul. Et ensuite on voit la partie où il joue et il meurt. En termes rythmiques, juste pour ce piège en plus, hein, juste pour celui-là. Ça m'a démoralisé. Je suis très déçu pour ça. Mais bon. Le piège, il est très bien. Le piège de la cire chaude. La victime de ce piège était Angie Garza. Ce piège est équipé d'une grande chaudière remplie de cire chaude et une table sur laquelle elle est attachée. Elle a un tissu placé sur son visage et une lame positionnée sous son cou qui menace de sectionner sa colonne vertébrale. Le récipient de cire est muni d'un tuyau qui mène au-dessus de son visage. Lorsqu'il est activé, une valve de la chaudière s'ouvre, permettant à la cire chaude de se déverser sur son visage. Une fois le jeu commencé, la cire refroidit sur son visage et durcit, l'étouffant si elle échoue. Le seul moyen d'arrêter la cire est d'enfoncer le cou dans la lame assez fort pour sectionner la moelle épinière, ce qui empêchera la cire de sortir par le tuyau. Alors je sais pas pourquoi, mais ce piège, je ne l'aime pas. Ça fait pas un piège à la Saw, c'est chelou. T'as de la cire qui tombe d'un tuyau chaud. On est dans un commissariat, dans les archives, où c'est ultra sécurisé, parce que t'as une porte blindée. Je sais pas, je n'aime pas ce piège. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, quel piège vous préférez. Mais il faut attendre que je finisse de dire au moins tous les pièges. Essai de Ziki Banks.
La victime de ce piège était Zicky Banks. Son bras est enchaîné à un tuyau avec une menotte. Il faut qu'il trouve une solution pour s'en défaire. Bon là, le mythe de la scie, quand on voit Dr. Gordon se couper le pied dans le premier saut, là, Spiral a dit F***. Ouais, littéralement, il est pulvérisé, ce mythe de couper le pied ou le bras, parce que justement il se fait enchaîner le bras. Comme par hasard, il y a une fucking barrette à côté de lui. Alors je sais que c'était voulu parce que le tueur voulait être partenaire justement avec Zicky Banks, donc il voulait pas qu'il ait un bras en moins, ça paraît logique. Mais bon, nous dans notre tête on est en mode coupe-toi le pied ou coupe-toi le bras du coup. Mais non. Je sais pas, il fallait peut-être l'interpréter d'une autre manière. Un doigt peut-être. Mais bon, c'est vrai que dans une menotte c'est un peu voilà, mais je sais pas. Pourquoi avoir fait ça? Autant pas le mettre, je sais que c'était juste pour apporter peut-être et le mettre dans la bande-annonce. Parce que justement c'est le plan final de la première bande-annonce. Et ça casse tout le truc. C'était juste pour attirer le spectateur, pour dire il y aura du blood, on sait qu'il va se couper le pied ou le bras. Bah non. Le mec, il y a une barrette par terre. Il y a une barrette par terre. Non, en plus les plans sont bien filmés en mode putain non, il va se couper le pied. Bah non, eh ben, pas du tout. Il y a rien, il y a pas de sang sur ce truc. C'est un piège, mais parmi ce que j'ai trouvé sur les forums, mais non, c'est nul, c'est nul. Bon, passons à la suite. Le broyeur de verre. La victime de ce piège était Peter Dunleavy. Il est suspendu par les mains via des chaînes, le dos tourné. Derrière lui se trouve un grand broyeur métallique et au-dessus un convoyeur sur lequel se trouvaient de nombreuses bouteilles en verre. Une fois activé, le convoyeur commence à distribuer les bouteilles dans la broyeuse qui les brise en tout petits morceaux. Une fois le jeu commencé, le broyeur lance les morceaux de verre par la goulotte, où ils sont projetés dans son dos, où il meurt rapidement d'une perte de sang. Il a besoin de l'aide d'une deuxième personne qui doit trouver la clé et aller jusqu'à lui et ouvrir le cadenas, ce qui arrêterait le broyeur et le convoyeur. J'apprécie énormément ce piège, voilà, il est original, également avec le piège des doigts, je le trouve vraiment superbe. Surtout qu'en plus il y a une petite référence, pourquoi le verre, les bouteilles. Quand le personnage fait la rencontre auparavant dans le film avec Zicky Banks, il lui dit « Tu viens ici pour faire ta désintox. L'alcool, les bouteilles, la petite ref, c'est cool, c'est chouette. Par contre c'est quand même, comment est-ce possible en fait qu'il a pu le tueur organiser un truc avec des bouteilles, tu sais, qui s'est dit on va aller dans un truc pour que ça envoie le verre pour le pulvériser le dos. Ça aussi, le verre, je suis pas scientifique, hein, mais est-ce que c'est vrai qu'à l'aide de quelques ventilateurs, le verre part à une vitesse folle, du genre comme ça? Est-ce que c'est possible? C'est vrai ça? Dites-moi en commentaire. Parce que, alors, je sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans ce genre de truc. Déjà, est-ce que ça existe, hein, du verre qui part à toute vitesse comme ça? Faut me le dire parce que là, je me pose des questions. Test de Marcus Banks. La victime de ce piège était Marcus Banks. Son piège se compose de plusieurs entraves reliées aux membres de la victime dans laquelle sont insérées des perfusions et d'un harnais qui retient la victime dans les airs. Une fois le jeu commencé, les perfusions vident lentement la victime de son sang et finissent par le tuer si le temps passe suffisamment. Il a besoin de l'aide d'une deuxième personne. Au-dessus de la victime, il y a une cible qui, lorsqu'il est abattu, libère la victime et arrête les perfusions. Cependant, un fil électrique court le long de la porte. Si le fil est coupé, la victime est remise en position, ce qui déclenche également la sortie d'un canon d'un fusil de chasse à son bras droit qui se pointe, donnant l'impression qu'il va tirer sur la personne qui est entrée. Le dernier piège est bien, mais il reste décevant pour moi. C'est cool, sachant que c'est Samuel L. Jackson qui se fait prendre au piège ici. Et bah, spoiler, il se fait buter par le FBI. Voilà, notamment que c'est ici aussi également, il y avait un plan super stylé. Mais non, il reste décevant à mes yeux. Alors je sais pas s'il y a que moi qui a vu ça ou s'il y a d'autres personnes et que c'est le réalisateur, la volonté du réalisateur qui a voulu donner ça. Pour moi, il y a une signification.
quand même à cette scène. Alors c'est vrai que je cherche un peu loin, les publics amateurs, ils vont se dire, mais gros, nous on regarde juste ce qu'on voit, il n'y a aucune signification, c'est juste le mec, il se lève et puis c'est tout. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a des flashbacks, justement, c'est pas vraiment des flashbacks, mais des petits micro-scènes qui fait penser au pantin. Voilà, ça aussi on va en parler juste après. Du coup, ma signification, le fait qu'il soit relevé par les câbles, ça donne une sorte de renaissance en fait, justement à la saga et notamment à l'héritage. Samuel L. Jackson s'est transformé en pantin. Voilà, le fait qu'il se fait prendre comme ça, qu'il se fait tirer par les câbles, il se fait manipuler. Sachant que dans le film, les flics sont manipulés pour qu'on les tue un par un. Voilà. Et là, le fait qu'ils se remettent debout, eh ben, ça donne renaissance et ça veut dire que justement l'héritage a désormais commencé. Malheureusement, le film ne met pas en avant les pièges et c'est le but d'un saut. Si c'est l'excuse, c'est un spin-off. Non, je veux pas entendre ça. En fait, on s'attarde beaucoup trop sur l'enquête policière et qui est pas vraiment intéressante en plus. Mais d'après ce que j'ai pu entendre, Darren Lynn Bousman a donné des informations concernant les suites qui pourraient arriver à Bloody Disgusting. Je pense donc qu'il y a beaucoup plus à dire et beaucoup plus que je voudrais dire. Ce n'est pas parce que Spiral existe qu'il n'y aura jamais de saut neuf. C'est une diversion. Et oui, comme j'ai dit au début de la vidéo, Spiral est un spin-off de la saga Saw. Mais Jigsaw se veut comme un spin-off, mais c'est pourtant le 8e épisode de la saga. Bon, bref. C'est un chemin différent. Vous n'avez pas du tout fini de voir Thomas Bell. Si c'est un succès, je pense que vous verrez Spiral 2, puis vous verrez Saw 9, et puis vous verrez Spiral 3, vous verrez Saw 10. Vous pourriez voir une série télévisée. Je pense donc que vous verrez le Marvelverse de la franchise Saw, où se déroulent différents scénarios. Et je pense que c'est ce que ça va être. Alors juste une question avant de dire ce que j'allais dire. Si c'est pas un succès, alors je sais que déjà il a fait un bon démarrage. Ça, je pense qu'on est plutôt calé. Et d'après ce que j'ai pu entendre dire, tous les films Saw réunis au box-office mondial, on a atteint apparemment les plus d'1 milliard de dollars. Et bah c'est cool, il faudra que je regarde pour voir si c'est vrai. Et sinon, si c'est pas vrai, ce passage-là, je l'enlève. Mais si c'est vrai, ben je laisse ce passage. Voilà, bref. Ce que je voulais dire, c'est que, tout simplement, j'ai hâte de voir tout ça. Tous ces sauts, tous ces spirales, et puis d'autres noms, probablement. Mais le souci, c'est que j'espère que ça sera pas comme Spiral 1. Après, ce que je me dis, c'est que si les suites ont été vraiment pensées à l'avance, et que l'engrenage se déroule lentement, ben, Spiral n'est que le début. Donc c'est peut-être normal, voilà, mais je sais pas, faut attendre d'avoir un autre film pour avoir plus d'informations et pour comprendre ce Spiral, l'héritage de Saw. Parlant de la nouvelle marionnette, voilà, pour remplacer tout simplement Billy le pantin, voilà, petite anecdote si vous savez pas, le pantin qu'on voit dans toute la saga Saw, voilà, qui donne des explications à la télé ou même en personne, voilà, notamment je sais Saw 3D, le chapitre final, et ben elle s'appelle Billy. Cette poupée, voilà. Mais dans ce film, Billy n'existe plus. Va-t-on la revoir un jour, cette poupée Billy? Peut-être dans les prochains films Saw. La nouvelle marionnette, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, s'appelle Monsieur Snuggles. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je l'écris juste ici. Voilà, Mr. Snuggles ou Snuggles, je sais pas, bref. Et son créateur, le réalisateur Darren, a parlé de ses origines. L'une des choses que je voulais absolument, c'était d'avoir plus d'iconographie à laquelle les fans pourraient s'accrocher, qui serait similaire mais différente. C'est un cochon, tout simplement habillé avec un costume de flic. Ça c'est très marrant, justement, parce que le but des flics est d'être un cochon flic, voilà. Et bah, c'est cool, je trouve que c'est un bon accroche. Moi concrètement, dès que je voyais la marionnette, j'étais content. Certes, on la voit pas beaucoup à l'écran. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Voilà, je me suis accroché à cette nouvelle marionnette. J'espère qu'on la reverra dans les prochains spirales et puis Billy dans les nouveaux sauts. J'espère. Et puis peut-être il y aura un feat voilà, entre Mr. Snuggles et Mr. Billy. Pourquoi faire? Alors à mon avis, ça sera pas pour prendre du thé,
et pour buter des gens. Voilà. Pour revenir aussi également aux autres points positifs avec la photographie, la musique. Alors là, Charlie Clouser, il fait toujours du bon travail. Alors il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est la même musique, le thème principal, voilà. » Non, 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 non. Il y a des arrangements sonores sur chacun des thèmes. Voilà, le thème principal. Sur tous les films, il y a des modifications, des légers arrangements. Ce que beaucoup de gens ne remarquent pas, parce que moi d'ailleurs, j'écoute les musiques, voilà, de films, et j'ai téléchargé justement chaque thème principal, le Hello Zep. Voilà, de tous les sauts, je les ai téléchargés, je les écoute et je les compare et c'est pas les mêmes. Charlie Clouser, vraiment, c'est un compositeur que j'apprécie énormément, qui fait du très bon travail. Voilà, il a composé l'intégralité de la musique de tous les sauts. Voilà, là, il n'y a pas de problème de copyright. C'est bonjour, je m'appelle Charlie Clouser, j'ai tout fait musicalement. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment, il fait du très bon travail sonore. Surtout aussi qu'il a également fait la musique de. Alors, je sais plus pour The Collector, mais je sais que pour sa suite, The Collection, je sais que la musique est composée par Charlie Clouser et parfois dans le film, on entend des petites sonorités qu'on peut reconnaître dans Saw. Dans ce film justement, et bah, c'est plutôt sympa. Et puis au générique de fin, on retrouve du coup la musique principale connue, Hello Zep, voilà, version rap, fait par 21 Savage. Et comme par hasard, le titre du morceau s'appelle Spiral. Coïncidence? Je ne pense pas. Saw, c'est vraiment une saga qu'il faut regarder, c'est chouette, c'est gore, c'est vraiment amusant, c'est divertissant. Quand on regarde ces films, c'est vraiment pour poser son cerveau et on regarde et on admire la beauté du trash, du gore, de la façon dont c'est fait, parce que concrètement, tous les sauts, à aucun moment je me suis dit c'est mal fait. C'est bien fait à chaque fois, c'est marquant, ça traumatise évidemment pour les enfants, voilà. Mais vraiment, moi j'ai grandi avec, moi j'ai regardé Saw 3 quand j'avais 10 ans, et derrière avec interdit moins de 18 ans, voilà, bonjour, donc je m'en fous, mais voilà, moi je sais ce que c'est le cinéma, je comprends, j'ai envie d'un... Du coup, comme YouTube ça fonctionne, j'ai envie de passer youtubeur. Avant je voulais faire réalisateur et acteur, mais je reste dans le même domaine, j'ai envie de faire des courts-métrages pour pouvoir justement faire film plus tard. Voilà, et c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est ouf, la saga Saw, c'est quelque chose qui a marqué le public. Donc le fait d'avoir fait Spiral, c'est cool, mais pour moi, il faut atteindre Spiral 2 pour comprendre ce Spiral et l'héritage de Saw, pour voir si c'est un engrenage qui s'enchaîne tout seul, doucement, ou les films sont mauvais tout simplement. C'est ça, j'ai envie de me dire, que les films se font lentement, je veux dire, avec une puissance douce, tu vois. Donc, je vais atteindre un Spiral 2 ou un Saw 9. Ça serait bien qu'ils intercalent Saw 9 entre les spirales et créent d'autres noms de films entre temps, mais voilà, tant que j'ai pas de suite d'autres films de la saga Saw, Spiral pour moi est le plus mauvais de la saga. Il le restera, mais au moins dans ma tête je pourrais me dire ah oui, Spiral en fait c'est un bon film mais qui est lent, mais justement c'est un engrenage qui s'enclenche lentement, mais pour le moment faut patienter. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pourrais juste teaser les prochaines vidéos movie review. Je sais que je vais faire celle d'American Nightmare 5. Voilà, je vais faire celle-là quand j'aurai la grande affiche, le jour de sa sortie du coup. Et celle de Escape Game 2, Le Monde est un piège. Je ferai ça. Je ferai ces prochaines movie review. Hold, j'hésite. J'hésite d'aller le voir déjà, mais c'est vrai que ça me tente. J'ai vu les behind the scene récemment, là ils ont diffusé un petit truc, et ben putain, toute la paroi là de roche, c'est des murs, je sais pas, j'hésite pour Hold. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, tu peux pas savoir comment ça fait du bien, voilà, pour moi, à commenter, à partager, à t'abonner, et la chose la plus importante de tout ça, c'est activer toutes les notifications. Tu cliques sur la cloche, voilà, c'est vite fait, hein, vraiment ça dure 2 secondes, tu cliques dessus, tu actives toutes les notifications, comme ça sur ton tel, ta tablette, ta télé, n'importe quoi, ta Switch même, la nouvelle Switch, la Switch OLED, et ben tu reçois une notification de moi en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour. C'est quand même plus pratique. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!